Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce troisième jour de programme de prière, la loi d'exception. Alléluia. Nous voulons vous dire bonjour chez vous. Nous voulons vous dire shalom chez vous. Merci de bien vouloir. Shalom, ma sœur Georgine Tig. Que le Seigneur te bénisse. Nous voulons commencer ce temps de prière, ce temps d'intercession, ce temps d'adoration, dans la reconnaissance de ce que l'Éternel nous a gardé, de ce que l'Éternel nous a préservé, de ce que l'Éternel a été avec nous. Il nous a protégés toute la nuit, il a protégé nos familles, il a été avec nous. Nous voulons dire merci à ce Dieu. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il opère dans nos vies. En vérité, bien-aimés, si nous sommes encore réveillés ce matin, c'est parce qu'il nous a préservés. C'est parce qu'il nous a gardés. C'est parce que sa main était avec nous. Alléluia. Alors nous allons commencer à lui dire merci. Shalom, shalom, frère Espoir. Que le Seigneur te bénisse là où est-ce que tu te trouves. Nous voulons être reconnaissants auprès de notre Seigneur et lui dire le plus grand merci qui vient du fond de notre cœur pour tout ce qu'il opère dans nos vies, pour tout ce qu'il fait pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner, bien-aimé? Nous ne pouvons lui dire que merci, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'y a rien que nous pouvons lui donner, bien-aimé, qui puisse changer, qui puisse compenser tout ce qu'il est en train d'opérer dans nos vies. C'est-à-dire que le Seigneur a tellement fait de grandes choses, le Seigneur fait tellement de grandes choses dans nos vies, que nous ne pouvons que lui dire merci, mais que la reconnaissance, bien-aimée, vienne du fond du cœur, que cette reconnaissance vienne du fond de ton cœur. Alors tu vas élever la voix et tu vas lui dire merci. Dis merci à ton Dieu. Shalom, ma sœur Belinda. Tu vas lui dire merci à ton Dieu, que l'Éternel reçoive la gratitude qui vient d'un fils reconnaissant, d'une fille reconnaissante de ce qu'il a opéré dans ta vie. Nous allons élever la voix et lui dire merci à ce grand Dieu, ce bon Père. Il a été pour toi un bon Père. Il continue d'être pour toi un bon Père. Alors nous voulons lui dire merci. Merci ô Éternel de gloire. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que Seigneur, tu nous as gardés. Nous venons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à tes pieds, te donner la reconnaissance de toutes les œuvres que tu opères dans nos vies, dans le physique comme dans le spirituel. Oui, Père de gloire, parce que toi, tu gardes nos vies. Parce que toi, Seigneur, tu contrôles tout ce qui peut se passer dans le spirituel. Même lorsque, Seigneur, nos yeux ne peuvent voir. Même lorsque, Seigneur, notre entendement ne peut comprendre. Mais, Seigneur de gloire, toi, tu es là et tu nous gardes. Tu nous gardes, tu contrôles toutes choses pour que tout se passe bien pour tes enfants. Pour que tout se passe bien pour ta fille, pour que tout se passe bien pour ton fils. Ô Père éternel, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre grâce pour toutes les œuvres que tu opères, Seigneur, dans nos vies? Laisse que nous te disons merci. Oui, merci, Seigneur. Du fond du cœur, Père, nous voulons te dire merci. Du fond du cœur, Papa, nous voulons te dire merci. Merci, ô Éternel de gloire, parce que tu es un Dieu véritable, parce que tu es un bon Père pour tes enfants. Tu es celui qui nous garde, Seigneur, qui nous protège des attaques de l'ennemi. Tu es celui qui nous garde de toute pandémie. Tu es celui, ô Éternel, qui veille sur nos pas. Tu es celui qui veille sur nos vies. Ô Seigneur, même lorsque nous sommes endormis, alléluia, Éternel, tu es là et tu marches avec nous. Éternel, tu nous protèges. Éternel, tu gardes nos vies. Oh, tu gardes nos âmes. Tu gardes nos cœurs. Père, comment ne pas te dire merci? Oui, nous venons te dire merci. Reçois, Papa, la gratitude qui vient du fond de notre cœur. Reçois, Papa, cette gratitude qui vient du fond de notre cœur. Oui, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu opères dans chacune de nos vies. Merci pour tout ce que tu opères dans nos maisons. Merci pour tout ce que tu opères, Seigneur, dans nos familles. Merci pour ce que tu opères, Seigneur, dans nos projets, dans nos destinées. Merci, ô Éternel, pour tout ce que tu es en train d'opérer, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci, Seigneur. Toi qui nous as réveillés ce matin, toi, Seigneur, qui nous as réveillés, tu nous as fait don de ce souffle de vie. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné ce souffle de vie ce matin. Le Seigneur t'a donné ce souffle de vie. Ce n'est pas en vain. Laisse que lorsque tu réalises
que tu es encore en vie, alors qu'il y en a qui sont déjà retournés vers le Père. Il y en a plein qui sont en train de retourner vers le Père. Bien-aimé, le Seigneur t'a gardé encore sur cette terre. Il t'a régénéré encore son souffle de vie. C'est pour que toi que tu l'adores. C'est pour que toi que tu le serves. C'est pour que toi tu travailles pour son royaume. C'est pour que toi tu lui rendes grâce. Que tu lui rendes grâce. Que tu lui donnes l'adoration qui lui est due. Alléluia. L'adoration qui lui est due. Alléluia. Bien-aimé, tu vas commencer à l'adorer. À l'adorer. Le Dieu de la vie. Le Dieu qui te donne la vie. Le Dieu qui t'a redonné le souffle de vie. Le Dieu qui veut que tu sois encore sur cette terre. Le Dieu qui n'en a pas encore fini avec toi. Hé, bien-aimé, il n'en a pas encore fini avec toi. Il a encore des choses à opérer avec toi. Il a encore des choses à faire avec toi. Il a encore des victoires à te partager. Il a encore des challenges où il veut te donner la réussite. Il a encore des choses à travailler en toi. Il a encore des choses à faire avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé, il te régénère le souffle de vie. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin encore, il te donne ce souffle de vie. Ce n'est pas en vain, bien-aimé, mais c'est pour que toi, tu rentres dans ta destinée. Alléluia. C'est pour que tu entres dans ta destinée. Que tu entres dans ta destinée. Alléluia. Alors, bien-aimé, nous voulons l'adorer. Lui seul est digne. Lui seul est digne d'être adoré ce matin. Lui seul, bien-aimé, est digne d'être glorifié ce matin. Lui seul, bien-aimé, est digne d'être adoré. Notre Seigneur, notre Dieu, le Dieu qui n'a pas de fin, le Dieu qui n'a pas de commencement, le Dieu qui est pour l'éternité. Il a toujours été. Il est, je suis. Alléluia. Avant même que le monde ne soit, lui, il était. Il était déjà avant que le monde ne soit. Il est grand, infiniment grand. Ton Dieu est puissant, bien-aimé. Le Dieu en qui tu crois n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Le Dieu en qui tu crois n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. La Bible dit, mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Alors, bien-aimé, élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus, l'agneau plus que parfait, l'agneau digne, digne d'ouvrir le livre de vie, digne d'en dérouler le livre de vie. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, Dieu lui-même en personne, qui est venu sur la terre, qui est venu dans une condition humaine pour que toi tu sois sauvé, pour te montrer le chemin, pour te donner la parole de vie, pour te donner la parole du salut, pour te donner le succès dans tes entreprises, pour te donner de croître dans l'esprit, pour te donner, bien-aimé, d'ouvrir les yeux, pour te donner de marcher dans sa présence, pour te montrer le chemin vers le Père. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu sur la terre pour t'aimer. Jésus-Christ est venu sur la terre pour te montrer les lois d'exception, pour te faire une exception, pour faire de toi une exception, parce que nous avons un Dieu d'exception, bien-aimé, un Dieu qui n'est pas comparable, un Dieu qui n'est pas comparable. Alléluia, alléluia. Shalom, bien-aimé, tout est accompli. Nous avons un Dieu qui n'est pas comparable. Nous avons un Dieu qui est inégalable. Alléluia. C'est pourquoi il est exception. Et nous aussi, il a fait de nous des exceptions. Alléluia. Laisse que, bien-aimé, que tu regardes à ce Dieu qui t'a aimé, à ce Dieu qui t'a choisi. Oui, parce que tu es un choix de Dieu. Je viens te dire que tu es un choix de Dieu. Je viens te dire que tu n'es pas comme tout le monde. Je viens te dire que ta vie est différente. Je viens te dire que tes combats ne sont pas en vain. Je viens te dire, bien-aimé, que si tu remarques certaines choses dans ta vie, ce n'est pas en vain, bien-aimé. C'est parce que tu es différent. C'est parce que tu es un choix de l'Éternel. Lorsque tu es un choix de l'Éternel, oui, tous les combats s'abattront sur toi. Tu rencontreras des défis que tu ne comprendras pas avec ton intelligence, des défis que tu ne comprendras pas, des attaques que tu ne comprendras pas, mais c'est parce que tu es un choix de Dieu, mais c'est parce que tu es une exception, bien-aimé. Il faut comprendre ces choses, bien-aimé, pour pouvoir marcher selon ta destinée. Il faut comprendre ces choses, bien-aimé, pour pouvoir marcher selon ce que l'Éternel veut pour toi. Alléluia. Regarde à Jésus, regarde à Jésus. Regarde à celui qui t'a aimé, celui qui a accepté de laisser son trône de gloire. Il a accepté de quitter son trône de gloire, de quitter toute l'adoration qui lui était due dans le ciel, de quitter tout ce qu'il avait, bien aimé, dans les cieux. Alléluia. Et il est descendu sur la terre, pour que toi, que tu aies le salut,
pour que toi, que ta vie soit différente. Alléluia. Pour que toi, lorsque tes ennemis arrivent, ils soient dispersés. Ils soient dispersés par milliers. Ils soient dispersés par milliers. C'est parce que, bien-aimé, ta vie est différente. C'est parce que, bien-aimé, tu es une exception de Dieu. Tu es une exception de Dieu. Tu es une exception de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton Seigneur Jésus-Christ t'a choisi. Ton Seigneur Jésus-Christ t'a choisi. Ta vie est différente à cause de la présence du Saint-Esprit au-dedans de toi. À cause de cette présence, bien-aimé, tu ne peux pas être comme tout le monde. Oui, accepte d'être différent. Oui, accepte d'être un choix de Dieu. Accepte cela, bien-aimé, et tu rencontreras des Goliaths. Même si ces Goliaths sont comme des montagnes devant toi. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, mais parce que la présence de l'Éternel est en toi, parce que la présence du Saint-Esprit est au-dedans de toi, tu renverseras des Goliaths. Tu renverseras des Goliaths, bien-aimé. Tu es capable de renverser des Goliaths, bien-aimé. Tu as la présence du Saint-Esprit au-dedans de toi. Tu as la puissance du Saint-Esprit au-dedans de toi. Tu renverseras des Goliaths, bien-aimé, à cause de ce que tu es une exception de Dieu, à cause de ce que Dieu t'a mis à part, à cause de ce que Dieu t'a choisi. Oh, je parle à quelqu'un. Laisse que ta vie soit différente. Accepte cela, bien-aimé. Accepte cela, bien-aimé. Accepte cela, bien-aimé. Et tu verras que le Saint-Esprit te conduira selon que l'Éternel t'a destiné dans ce monde. Oui, selon que l'Éternel t'a destiné dans ce monde. Oh, nous bénissons le nom de celui qui nous a aimé le premier. Notre premier amour, c'est Jésus-Christ. Notre premier amour, c'est Jésus-Christ. Notre premier amour, c'est Jésus-Christ. Notre Seigneur est venu dans ce monde pour nous sauver. Notre Seigneur est venu dans ce monde pour rattraper son peuple, pour récupérer son peuple du chemin de la perdition. Notre Seigneur est venu pour nous mettre à part, pour nous mettre à part. Notre Seigneur est venu pour nous laver de nos péchés. Il a fait ce travail, bien-aimé. Il a fait ce travail dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a fait ce travail pour toi, bien-aimé. Il est venu, il t'a lavé, il t'a montré l'amour. Il t'a montré c'est quoi le véritable amour. Oh, bien-aimé, c'est quoi le véritable amour? Le véritable amour, c'est Jésus-Christ. Le véritable amour, c'est Jésus-Christ. Le véritable amour, c'est Jésus-Christ. Regarde, bien-aimé, comment il nous a aimés, alors que nous l'avons flagellé, alors que nous l'avons condamné, alors que nous étions jaloux, alors que nous avons fait des complots contre lui pour qu'il soit crucifié. Oui, nous étions parmi ceux qui étaient en train de crier: crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Alléluia. Il a vu notre ignorance, il a vu notre incrédulité, mais malgré ça, il nous a aimés. Malgré ça, il nous a aimés. Il nous a aimés et il a accepté cette mission difficile, cette mission humiliante, cette mission difficile d'aller jusqu'au bois de la malédiction et de porter ce fardeau sur lui. Alléluia. Comment ne pas, Seigneur, ne te rendre grâce? Comment ne pas t'adorer? Comment, Seigneur Jésus, ne pas t'élever au-dessus de tout? Parce que ce que tu as fait pour nous, oh Seigneur, on ne peut pas le décrire. Ce que tu as fait pour nous, on ne peut pas le décrire. Cet amour, nous ne le trouvons plus dans ce monde, bien-aimé. Ce genre d'amour pur, ce genre d'amour qui n'a pas d'intérêt derrière. Dans ce monde, nous trouvons des différentes sortes d'amour, mais qui sont souvent poussés par des intérêts quelconques. Bien-aimé, tu peux voir quelqu'un t'aimer, mais il t'aime pour un intérêt bien précis. Même si tu ne le sais pas, lui, il sait pourquoi il t'aime. Il t'aime simplement pour un intérêt précis. Mais Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu. Il nous a montré l'amour, le véritable amour, où lui-même a accepté de se sacrifier pour que toi tu sois sauvé, de te montrer le chemin. Même si nous avons crucifié son corps, nous avons oublié la mission comme a fait Pierre. Pierre l'a renié. Oui, combien de fois nous avons été des pierres pour Jésus? Nous avons été des pierres, nous avons renié Jésus. Mais malgré cela, son amour pour Pierre, alléluia, son amour pour Pierre a toujours été intact. Il savait que Pierre allait le renier, mais son amour pour Pierre n'a jamais changé. Oh Jésus, quel genre d'amour!
Quel genre d'amour, quel genre d'amour. Alors que nous t'avons lapidé, alors que nous avons crié qu'on te crucifie, alors que nous t'avons renié, Jésus, mais tu as ouvert tes bras d'amour, tu nous as ouvert tes bras d'amour et tu es venu à nous, tu es venu nous montrer le chemin, tu es venu nous consoler, tu es venu pour nous laver, pour nous purifier de toutes sortes de péchés, de la loi du péché. Tu es venu, Seigneur Jésus-Christ, nous montrer la loi de la liberté, la loi d'exception, la loi de grâce, la loi de faveur. Oh Jésus, tu es venu pour que nous ayons accès au Père, pour que nous ayons accès au Père et que nous soyons agréables aux yeux du Père. Oui Jésus, tu as fait cela pour nous. Tu as fait cela pour nous. Hé bien-aimé, reconnais que ton Seigneur est ton premier amour. Reconnais que ton Seigneur est ton premier amour. Il t'aime sans condition, bien-aimé. Il t'aime sans condition. Jésus t'aime sans condition. Il t'aime sans condition. Oh Shiloh. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oh Jésus. Aide-moi Seigneur à marcher selon ton amour. Aide-moi Seigneur à aimer mon prochain selon ton amour. Tu nous as dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu nous recommandes de nous aimer les uns les autres. Mais quel genre d'amour Seigneur, quel genre d'amour nous anime dans ce monde? Quel genre d'amour nous anime dans ce monde? Non, ce n'est pas l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, c'est d'aimer sans condition. L'amour de Jésus, c'est d'aimer avec un cœur sincère. L'amour de Jésus, c'est d'aimer réellement en vérité et non avec intérêt et non avec hypocrisie. Combien de fois nous sommes victimes d'hypocrisie? Combien de fois nous avons des sentiments au-dedans de nous? Le diable vient nous mettre des sentiments tout simplement pour que le véritable amour ne se manifeste pas au-dedans de notre cœur pour nous et pour notre prochain. Alléluia. Bien-aimé, reconnais ce genre d'amour que Jésus-Christ nous demande d'avoir pour le prochain. Reconnais ce genre d'amour. Ce genre d'amour, bien-aimé, combien de fois nous avons percé son cœur de douleur? Combien de fois nous avons percé son cœur, bien-aimé? Combien de fois nous l'avons déçu, Jésus? Mais il nous ouvre ses bras d'amour à chaque instant. Ses promesses restent fidèles pour toi. Ses promesses restent inchangées pour toi. Ses promesses restent inchangées pour ta vie, Jésus. Alléluia. Qui est comme Jésus? 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 Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ton Seigneur est là pour toi. Ton Seigneur t'ouvre ses bras d'amour tous les jours, à chaque instant de ta vie. Que tu te souviennes que tu as un grand frère qui est là pour toi. Que tu te souviennes que tu as quelqu'un qui te protège. Lorsque tu te sens inquiet, lorsque tu te sens perdu, lorsque tu ne sais plus quoi faire, ton Seigneur est là pour toi. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ ne te délaissera jamais. Jésus-Christ est avec toi. Il t'ouvre ses bras d'amour, bien-aimé, pour que toi, que tu reconnaisses que tu dois mettre ta confiance en lui, que tu dois te donner entièrement à lui, en vérité à lui. C'est pourquoi, bien-aimé, ne venons pas seulement à Jésus pour avoir les maisons, pour avoir les voitures, pour avoir le mariage ou les enfants, pour avoir le travail, pour avoir les papiers. Oui, toutes ces choses sont certes vraies. Mais bien-aimés, venons à Jésus pour ce qu'il est pour nous. Venons à Jésus pour l'amour qu'il a mis au-dedans de nos cœurs. Venons à Jésus pour l'amour qu'il a manifesté dans nos vies. Rendons-lui cet amour, un amour vrai. Alléluia. Un amour sincère qui vient du fond de notre cœur. C'est pourquoi il dit dans sa parole que celui qui s'approche doit adorer en esprit et en vérité. Donc il faut adorer dans la vérité. Il faut l'élever dans la vérité. C'est-à-dire tout en étant conscient de ce qu'il a opéré pour toi. Tout en étant conscient de ce qu'il est pour toi. Tout en étant conscient de ce qu'il fait pour toi. Alléluia. 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 Eh bien-aimé, tu vas demander pardon à Jésus-Christ. Parce que tu as été aussi comme Pierre, où tu as eu à le renier d'une certaine manière.
Tu vas demander pardon à Jésus-Christ parce que tu as été aussi parmi ceux qui avaient dit crucifiez-le. Et aujourd'hui encore, peut-être que d'une certaine manière, tu dis aussi crucifiez-le. Tu recrucifies Jésus sur la croix. Tu recrucifies Jésus sur la croix. La Bible dit que ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. La Bible dit que ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Oui, bien-aimé, le Seigneur aime l'homme, mais le Seigneur il hait le péché. Il est venu pour nous montrer l'amour, mais il nous a aussi montré qu'il hait le péché. Il a fait tout ce travail pour toi, bien-aimé, pour que tu sortes du péché, pour que tu t'éloignes du péché. Parce que le péché t'empêchera d'accéder au Père. Le péché t'empêchera d'aller vers le salut, de retrouver ton salut. Le péché t'empêchera d'entrer dans ta destinée. Le péché empêchera à Christ de pouvoir agir librement dans ta vie pour t'emmener là où est-ce qu'il veut t'emmener. Le péché, c'est pour nos péchés qu'il est monté sur la croix de Golgotha. C'est pour nos péchés qu'il a accepté de donner sa vie en sacrifice. C'est pour nos péchés, bien-aimés, qu'il a accepté que son sang coule, qu'il accepte la souffrance jusqu'à rendre l'âme tellement il a souffert. Au vu et au su de tout le monde, au vu et au su de ses ennemis, au vu et au su de ceux qui le condamnaient, de ceux qui étaient tout le temps en train de persécuter son ministère. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour ton péché, pour que tu sois libéré de ce péché. Il est mort pour que tu sois libéré de ce péché. Commence à réaliser ces choses, bien-aimés. Commence à réaliser ces choses. Et tu sentiras que tu es une exception pour Jésus. Oui, approche-toi de celui qui s'est crucifié pour toi. Approche-toi de celui qui a donné sa vie. Approche-toi de celui qui t'a sauvé. Approche-toi de celui qui t'a mis à part, bien-aimé. Et demande-lui pardon pour tes iniquités. Demande-lui pardon pour tes iniquités. Demande-lui pardon, élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Jésus-Christ, toi qui es mort pour nous, toi Seigneur éternel de gloire, qui a accepté de mourir sur la croix pour nos péchés. Jésus, Jésus. Laisse que toi seul, Seigneur, que tu étendes sur ton peuple la miséricorde. Oui, ton cœur est miséricordieux. Ton cœur est lent à la colère, Seigneur. Ton cœur est miséricordieux, plein de grâce, ô Éternel des armées. Nous venons à toi humblement, Jésus, parce que nous savons que, Seigneur, il n'y a rien que nous pouvons faire qui te soit caché. Il n'y a rien que nous pouvons faire devant ta face qui te soit caché. Il n'y a rien, Seigneur, qui te soit caché. Hé, Jésus, laisse que tu étendes ta miséricorde sur nos vies. Laisse que tu étendes ta miséricorde sur la vie de ton peuple. Laisse que tu étendes ta miséricorde sur mon frère qui est en ligne. Laisse que tu étendes ta miséricorde sur ma soeur qui est en ligne. Oh Éternel de gloire, Seigneur Jésus, toi qui es rempli de miséricorde, toi qui es rempli de miséricorde, laisse que ta miséricorde, Seigneur, coule dans la vie de mon frère, de ma soeur. Alléluia Jésus. La Bible dit que tu n'as pas changé. Ton amour pour nous n'a pas changé.
et tes promesses restent inchangées. Et Jésus, laisse que ta miséricorde s'étende sur ton peuple, Père. De la même manière que tu as dit sur la croix, Père, pardonne-leur. Laisse que tu nous pardonnes aussi, Seigneur. Laisse que tu nous pardonnes aussi, Seigneur, nos iniquités. Laisse que tu nous pardonnes aussi, Seigneur, notre désobéissance. Laisse que tu nous pardonnes aussi, Seigneur, le refroidissement. Laisse que tu nous pardonnes aussi, Seigneur, l'incrédulité qui parfois remplit nos cœurs. Laisse que tu nous pardonnes aussi, Seigneur, la peur qui parfois remplit nos cœurs. Laisse que tu nous pardonnes aussi, Seigneur, les inquiétudes qui parfois remplissent nos cœurs. Ô Éternel, Jésus, Jésus, Jésus. Combien de fois nous cédons à la peur? Combien de fois nous cédons au péché? Combien de fois nous nous détournons de ta parole? Combien de fois, Seigneur, ta parole est pour nous, devient pour nous comme une loi de condamnation. Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes. Chaque fois que nous nous approchons de toi, tu nous pardonnes. Chaque fois que nous nous approchons de toi, tu nous pardonnes. Chaque fois que nous venons à toi avec un cœur sincère, tu nous pardonnes. Oh Jésus, l'amour c'est toi, Seigneur. L'amour c'est toi, Jésus. L'amour c'est toi. L'amour c'est toi, Jésus. Laisse que tu viennes encore nous pardonner, Seigneur. Peut-être pour des pensées qui n'ont pas honoré le Saint-Esprit. Peut-être pour des paroles qui n'ont pas honoré le Saint-Esprit. Peut-être pour des agissements qui n'ont pas honoré le Saint-Esprit. Peut-être pour des murmures, pour des murmures qui n'ont pas honoré le Saint-Esprit. Pour des actes qui n'ont pas honoré le Saint-Esprit, qui n'ont pas honoré ta parole. Oh Jésus, 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 je te prie de pardonner encore à ton peuple. De pardonner encore à ton peuple. Oh Jésus, je te prie, je te prie. Hé Shiloh, pardonne à ton peuple. Pardonne Seigneur. Pardonne Jésus, ô Éternel. Alléluia. Bien-aimé, le sang a coulé. Bien-aimé, le sang a coulé pour te libérer. Le sang a coulé pour te délivrer. Le sang a coulé pour t'éloigner de toute condamnation. Le sang a coulé pour que tu sois mis à part. Le sang, bien-aimé, est venu clôturer ce travail que Jésus-Christ a opéré pour ta vie, que Jésus-Christ a opéré pour ta famille par la foi au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, lorsqu'il a coulé, bien-aimé, c'est pour que toi tu sois sauvé. Alors, bien-aimé, tu vas commencer à invoquer ce sang. Tu vas commencer à invoquer ce sang. Ce sang est parfait. Ce sang est précieux. Jésus-Christ avait été l'agneau parfait qui avait la capacité de sauver l'humanité. Alors le sang qui coule de lui, bien-aimé, est un sang parfait, est un sang divin, est un sang pur, un innocent, un sang innocent qui a payé le prix pour toi. Alors bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus qui vienne effacer ton péché, qui vienne laver ton péché, qui vienne laver ton péché. Commence à invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te sanctifie, qu'il coule en toi, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, qu'il te purifie et te sanctifie, afin que toutes les prières que tu vas élever vers le Père, que bien aimé, que ces prières soient agréables à Dieu, que ces prières rencontrent l'agrément du Seigneur, que ces prières aillent rencontrer l'agrément du Seigneur dans son trône de gloire. Bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ te lave et te purifie, que le sang de Jésus-Christ te lave et te purifie, qu'il efface tous les péchés qui empêchent à Christ d'agir dans ta vie au quotidien, qui empêchent au Saint-Esprit d'agir dans ta vie au quotidien. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Commence à invoquer ce sang, que ce sang vienne laver ton péché, que ce sang vienne te purifier de tout péché, que ce sang vienne sanctifier ton âme, que ce sang vienne sanctifier ton esprit, que ce sang vienne sanctifier ton corps,
tes pensées, ton cœur, dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur bien-aimé. Commence à invoquer que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te sanctifie, que le sang de Jésus agisse en toi, que le sang de Jésus coule en toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, le sang, le sang, le sang. Le sang de l'agneau plus que parfait. Le sang de l'agneau plus que parfait. Le sang du Fils de Dieu. Le sang du Fils de Dieu. Le sang saint. Le sang 3 fois saint. Le sang plus que saint. Ce sang, que ce sang coule au-dedans de toi. Que ce sang coule au-dedans de toi. Et qu'il lave ton péché. Et qu'il te purifie. Qu'il te purifie. Qu'il te purifie. Alléluia. Qu'il vienne briser la loi du péché dans ta vie. Qu'il vienne briser la loi du péché dans ta vie, la loi du péché, bien-aimé. Commence à invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, qu'il efface ton péché, qu'il te purifie, qu'il te sanctifie, qu'il te sanctifie au nom de Jésus. Que ton âme soit sanctifiée, que ton cœur soit sanctifié, que ton corps soit sanctifié, que ton âme, ton cœur soit purifié, purifié de toute pensée négative, de toute pensée d'amertume, de toute pensée d'amertume, que ton cœur soit purifié. La Bible dit que c'est de là que viennent les sources de vie. C'est de nos cœurs, bien-aimés. C'est de nos cœurs, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons garder nos cœurs. Nous devons garder nos cœurs. Purifie ton cœur, bien-aimé. Purifie ton cœur par le sang du Fils de Dieu. Purifie ton cœur par le sang de l'agneau parfait. Purifie ses pensées. Purifie ses bien-aimés, ses projets iniques. Purifie ton cœur de ses projets tordus. Purifie ton cœur de toute pensée d'iniquité, de toute pensée d'amertume, de toute pensée de colère, de toute pensée de péché. Bien-aimé, purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Purifie ton cœur avec le sang du Fils de Dieu, avec le sang du Fils de Dieu, avec le sang de l'agneau véritable, l'agneau de Dieu qui a été donné pour l'humanité. Oui, bien-aimé, le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia, alléluia. Que le sang coule en toi, que le sang coule en toi, que le sang coule en toi, dans le nom de Jésus. Que tout péché soit effacé, que tout péché soit purifié, que tout péché soit sanctifié et que tu redeviennes neuve, que tu redeviennes neuf dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas commencer à parler à l'Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à parler. Que le Saint-Esprit conduise tes paroles, que le Saint-Esprit conduise ton cœur. Maintenant, le Saint-Esprit peut prendre la place au-dedans de ton cœur. Maintenant, le Saint-Esprit peut prendre la place au-dedans de ton âme. Alléluia. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te inonde ton cœur. Qu'il inonde ton âme. Qu'il inonde ton esprit. Qu'il inonde ton corps. Qu'il inonde tout ce qui est de toi maintenant. Commence à parler à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Si tu veux son accord, si tu veux son alliance, si tu veux marcher avec lui, si tu veux son aide, il est là pour toi. Tu vas commencer à parler à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est là comme ce vent. Il est là comme cette puissance. Il est là comme cette colombe qui vient se déposer, qui vient se déposer sur toi sous la forme d'une colombe, à l'image qu'il a fait, il a opéré cela au baptême de Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse que le Saint-Esprit agisse aussi dans ta vie, qu'il vienne se déposer sur toi sous l'effet sous la forme d'une colombe, ou bien qu'il vienne sur toi sous la forme d'une flamme de feu. Alléluia, à l'image de ce qu'il a fait pour les disciples lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. Commence à parler à l'Esprit, 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 qu'il t'inonde, qu'il t'inonde, qu'il t'inonde, qu'il t'inonde, qu'il t'inonde, qu'il inonde ton cœur, qu'il inonde ton âme, tes pensées. Alléluia, que tu penses comme Dieu maintenant. Commence à penser comme Dieu maintenant. Commence à penser comme ton Dieu maintenant. Commence à penser comme ton Dieu maintenant. Sois conscient, bien-aimé, que le Saint-Esprit te remplit. Sois conscient que le Saint-Esprit te remplit. Sois conscient que le Saint-Esprit te remplit. Et les pensées de Dieu, bien-aimé. Et les pensées de Dieu, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Celui-là même qui avait ouvert la mer rouge en deux. Celui-là même qui avait ouvert la mer
rouge en deux. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Celui-là qui était avec, celui-là qui a ouvert le Jourdain. Bien-aimé, c'était la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Celui-là même qui était là à la création de ce monde. Celui-là même qui était là lorsque l'Éternel t'a créé. Lorsqu'il t'a créé, le Saint-Esprit t'a donné la forme. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, commence à parler à l'Esprit. Commence à parler à l'Esprit. Il t'a donné une forme spirituelle. Il t'a donné une forme spirituelle. Tes parents t'ont donné une forme charnelle. Mais le Saint-Esprit t'a donné une forme spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi tu es différent. C'est pourquoi tu es une exception. Parle à l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te remplisse. Que l'Esprit de Dieu déborde dedans de toi. Que l'Esprit de Dieu remplisse ta bouche. Que l'Esprit de Dieu remplisse ton cœur. Que l'Esprit de Dieu remplisse tes pensées. Dans le nom de Jésus. 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 Eh, cher Saint-Esprit, répands-toi sur ton peuple maintenant. Répands-toi sur ton peuple maintenant. Répands ta puissance. Répands ton onction maintenant. Répands ton onction dans les maisons. Répands ton onction, Seigneur, dans les vies, ô Éternel. Répands ton onction dans les familles maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. À cause de la croix, à cause des promesses divines, à cause de la parole de l'Éternel. Cher Saint-Esprit, viens te répandre dans les familles. Viens te répandre dans les maisons. Viens te répandre, Seigneur Jésus-Christ. Ô Esprit de Dieu, viens répandre ton onction. Viens répandre ton onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répands-toi, cher Saint-Esprit, comme une flamme de feu. Répands-toi, répands-toi comme une flamme de feu. Répands-toi, cher Saint-Esprit, dans les vies, dans les vies, dans les vies, sur les têtes de tes enfants, sur chacune des têtes de tes enfants. Flamme de feu, viens te répandre maintenant. Sur le peuple que tu t'es choisi, sur ce peuple que tu t'es choisi. Oui, tu t'es choisi un peuple. Tu t'es choisi un peuple. Tu t'es choisi ce peuple, bien-aimé. Cher Saint-Esprit, viens répandre ton onction. Alléluia. Viens déposer sur eux le sceau de l'Esprit. Le sceau de l'Esprit. Le sceau de le sceau de l'Esprit. Au nom de Jésus. 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 L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est là pour toi. 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 Il remplit ton cœur maintenant. Il se pose sur ta tête maintenant. Parce que tu as le sceau. Tu as le sceau divin en toi. Il dépose un sceau divin en toi. Il dépose un sceau divin sur toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je dis que ta vie est différente. Je dis que tu es un choix de Dieu. Je dis que tu es une exception. Alléluia. Il y a un travail spirituel, bien-aimé, qui est en train de s'opérer maintenant en toi. Il y a un travail spirituel, bien-aimé, qui est maintenant en train d'agir au-dedans de toi. Le Saint-Esprit a déposé sur toi le sceau divin est sur toi. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Reçois ce sceau, bien-aimé. Reçois ce sceau sur ta tête. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ce sceau soit sur toi. Alléluia. Reçois l'onction du Saint-Esprit au-dedans de ton cœur. Reçois cette onction. Que cette onction te remplisse. Te libère de toute amertume. Te libère de toute inquiétude. Te libère. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est inquiet. Il y a quelqu'un qui est rempli d'inquiétude. Il y a quelqu'un qui est rempli d'inquiétude. Mais le Saint-Esprit vient pour pouvoir t'enlever de cette amertume, de cette inquiétude. Bien-aimé, le pouvoir du Saint-Esprit n'a pas d'égal. Le pouvoir du Saint-Esprit n'a pas d'égal. Il n'y a aucun sorcier. Il n'y a aucun sorcier qui peut égaler la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a aucun pouvoir qui peut égaler le pouvoir du Saint-Esprit. C'est le pouvoir de Dieu même. Bien-aimé, les ennemis de ta famille, les ennemis de ton quartier, les ennemis que tu as dans ta vie,
pourront te vaincre lorsqu'ils pourront vaincre Christ. Aussi longtemps qu'ils ne pourront pas vaincre Christ, ce sera mission impossible pour eux de te vaincre. Je te parle sous l'onction du Saint-Esprit. Je déclare que l'onction qui est sur toi, te donne la victoire sur tous tes combats, te donne la victoire sur tous les challenges, tous les défis qui sont devant toi, Le Saint-Esprit te donne la victoire. Le Saint-Esprit te donne la victoire parce que tu es une exception. Je dis que tu es une exception. Tu es une exception. Tu es une exception à cause de la croix de Golgotha, à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est avec toi maintenant, qui travaille en toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit travaille ton cœur. Laisse que le Saint-Esprit travaille ton cœur. Il a besoin de déposer quelque chose au fond de ton cœur. Il a besoin de déposer une base au fond de ton cœur. Je crois que cette parole est pour quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit a besoin de déposer une base au fond de ton cœur. Il a besoin de déposer quelque chose dont tu as besoin. Il a besoin de déposer cette chose au-dedans de ton cœur. Bien-aimé, tu vas ouvrir ton cœur à la mouvance du Saint-Esprit maintenant. Ouvre ton cœur à la mouvance du Saint-Esprit. Maintenant, afin qu'il travaille au-dedans de toi. Dans le nom de Jésus. Commence à lui parler. Dis-lui, Saint-Esprit, agis au-dedans de moi. Agis au-dedans de mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Viens agir dans mon cœur. Alléluia. Commence à parler à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Dis-lui qu'il vienne travailler en toi. Dis-lui qu'il vienne travailler dans ton cœur. Dis-lui qu'il vienne travailler dans tes pensées. Qu'il vienne agir. Qu'il dépose ce qui est de lui. Qu'il dépose ce qui est divin au-dedans de ton cœur. Tu en as besoin. Tu as besoin de lui. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux pas. Sans lui, tu ne pourras rien faire. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Parle à l'Esprit de Dieu qu'il vienne agir en toi. Dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as besoin de lui, il est là pour toi. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans ta vie, à l'œuvre pour tes combats, à l'œuvre pour les amertumes qui remplissent ton cœur, pour les incertitudes qui remplissent ton âme, pour les pleurs, les larmes qui coulent de ton cœur. Bien-aimé, tu connais ces larmes. Tu connais ces Alléluia. Il y a quelqu'un qui pleure au-dedans de son cœur. Des larmes que les hommes ne peuvent voir, mais des larmes de son cœur. Au-dedans même de ton cœur, bien-aimé. Laisse-moi te dire, ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu ce matin. L'Esprit de Dieu est là pour toi. L'Esprit de Dieu est là pour te restaurer. L'Esprit de Dieu est là pour te consoler. L'Esprit de Dieu est là pour agir dans ta vie. Bien-aimé, ouvre-lui ton cœur et le Saint-Esprit va agir. Il y a quelqu'un qui est rempli d'orgueil et qui ne compte que sur ses propres efforts, sur sa propre intelligence. Il ne compte que sur ses propres expériences. Il ne compte que sur lui-même. Il connaît Dieu, mais il ne compte que sur lui-même. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ouvre ton cœur à la mouvance du Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit a besoin de toi. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux aller nulle part. Sans Dieu, tu ne pourras vaincre nulle part. Même si tu arrives à vaincre, mais comme c'est sans Dieu, c'est zéro. Laisse-moi te dire que donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle. Alléluia. Bien-aimé, il y a une parole qui m'a marqué hier à la prédication de notre pasteur, l'homme de Dieu. Oh, bien-aimé, lorsque la Bible nous a dit dans le livre de Hébreux, crois en l'Éternel, crois en Dieu,
Lorsque Jésus dit à Pierre, dans l'histoire du figuier maudit, il dit à Pierre, en vérité, je vous le dis, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, maintenant tu es rempli du Saint-Esprit. Maintenant tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant est en train d'agir au-dedans de toi. Bien-aimé, je veux maintenant que tu commences à déclarer. Tu ne peux pas déclarer si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Parce que lorsque Moïse a déclaré, lorsque Moïse a agi devant la mer Rouge, c'est parce que le Saint-Esprit était déjà là avec lui. Alléluia. Lorsqu'il a étendu la main, il a étendu le bâton, la mer Rouge s'est ouverte en deux. Le Saint-Esprit est parti en action. Bien-aimé, laisse-moi te dire que maintenant tu es rempli de ce même esprit. L'Esprit de Dieu t'a été donné. L'Esprit de Dieu t'a été donné. Maintenant, tu vas commencer à regarder à cette montagne. Bien-aimé, regarde déjà à cette montagne. Regarde, je parle d'une montagne. Je parle d'une montagne. D'une montagne qui s'est érigée dans ta vie. Une montagne qui s'est érigée dans ta vie. La Bible dit que Jésus dit à Pierre que si tu dis à cette montagne de se déplacer, non seulement de se déplacer, mais d'aller se jeter dans la mer. Bien aimé, il y a une différence entre se déplacer et d'aller se jeter jusqu'à la mer. Bien aimé, ça dépendra de ta dimension de foi. C'est-à-dire que si tu as une foi, une grande foi, bien aimé, tu feras de plus grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une différence entre déplacer la montagne et puis aller jeter la montagne jusqu'à dans la mer. C'est-à-dire que la montagne elle-même va se jeter dans la mer parce que toi tu as parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, commence à être conscient que tu es différent. Il n'y a pas que les prophètes qui déclarent des choses et puis la chose arrive. Il a dit, Christ a dit, si tu dis à cette montagne, il n'a pas dit que si tu es prophète, il n'a pas dit que si tu es qui ou quoi. Il a dit si tu dis à cette montagne, bien-aimé, commence à déclarer. Je veux que tu commences à déclarer. Je veux que tu commences à déclarer. Parle, bien-aimé, à cette montagne. Je ne sais pas c'est quelle montagne, mais toi tu sais c'est quelle montagne. Bien-aimé, je ne connais pas ta vie. Tu connais bien ta vie. Tu connais mieux ta vie que moi. Il nous reste quelques minutes. Mais bien aimé, je veux que tu commences à déclarer. Commence à déclarer, regarde à cette montagne. Remplie du Saint-Esprit. Profite de cette présence. Profite de cette présence du Saint-Esprit pour pouvoir commencer à changer les choses dans ta vie. Pour pouvoir commencer à déplacer les montagnes. Non seulement qu'elles se déplacent, mais qu'elles aillent se jeter dans la mer. Mais qu'elles aillent se jeter dans la mer. Mais qu'elles aillent se jeter dans la mer. À cause de ce que toi tu as parlé. Je veux que tu déclares avec foi. Parce que Jésus-Christ dit à Pierre, j'appelle ça moi la loi de la foi. J'appelle ça la loi de la foi. C'est-à-dire que tu dois déclarer sans pourtant douter. Tu dois déclarer sans pour autant douter dans ton cœur. C'est-à-dire que tu dois croire que ce que tu déclares est en train d'arriver. C'est-à-dire que tu dois voir cette montagne être en train de se déplacer et d'aller se jeter dans la mer. Je veux que tu ordonnes, bien aimé, ordonne à cette montagne d'aller se jeter dans la mer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dis que tu as le pouvoir. Je dis que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je dis que tu as le pouvoir parce que le Saint-Esprit est en toi. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que tu as donné ton cœur à Jésus. Parce que tu appartiens à Jésus. Parce que tu es une exception. Le Saint-Esprit a posé sur toi le sceau divin. Le sceau divin. Le sceau divin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à libérer. Commence à libérer les paroles. Oh, commence à libérer les paroles. Commence à libérer les paroles. Bien-aimé, je veux que ce matin, que tu traumatises les démons de ta famille. Je veux que ce matin, que tu traumatises les montagnes. Je veux que ce matin, que tu aies jeté les montagnes dans la mer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui est décidé. Je parle à quelqu'un qui est décidé. Au nom de Jésus. Bien-aimé, oh, commence à déclarer, commence à déclarer. Je dis que tout nom a une oreille. Je
Je dis que tout nom a une oreille. Tout nom entend le son de la voix de l'Esprit. Tout nom entend la voix de l'Esprit. Je veux que quelqu'un soit révolté ce matin. Je ne sais pas comment ton année 2021 a commencé. Je ne sais pas comment ton année 2021 a commencé. Mais je veux que tu te révoltes dans l'esprit. Je parle d'une sainte colère qui te permettra de déclarer, bien-aimé, à toute montagne qui s'est érigée dans ta vie, de pouvoir aller se jeter dans la mer. Maintenant, commence à déclarer, bien-aimé. Commence à déclarer, bien-aimé. Commence à déclarer, bien-aimé, à toute montagne. Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne? Je veux que tu traumatises les sorciers de ta famille ce matin. Je veux que tu traumatises, bien-aimé, les esprits de maladie. Je veux que tu commences à les traumatiser ce matin. Je veux que tu commences à les traumatiser ce matin. Les esprits de mort, les esprits de blocage, les esprits de limitation, les esprits de tourner en rond, les esprits de quoi? De manque de finances, les esprits des échecs, bien-aimés, commence à les traumatiser par la foi. Déclare par la foi, 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 qu'ils aillent se jeter dans la mer maintenant. Qu'ils aillent se jeter dans la mer maintenant. Qu'ils aillent se jeter dans la mer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une loi de la foi, bien-aimé. C'est la loi de la foi. Quand tu parles, il faut déclarer avec puissance. Quand tu parles, il faut déclarer et voir en ton esprit que cela est en train d'agir, que cela est en train de se faire. Et tu le feras s'accomplir. C'est ce que l'Éternel Dieu nous promet, que si tu crois en ton cœur, si tu ne doutes pas en ton cœur, mais tu le vois s'accomplir. Bien-aimé, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus, déclare, 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 déclare. Au nom de Jésus, commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer. Change les vies, bien-aimés, change les situations, bien-aimés, change toute chose qui est en train de retarder dans ta vie. Change toute chose dans la vie de tes enfants, change toute chose dans la vie de ton mari. Au nom de Jésus, commence à déclarer, commence à déclarer. On va traumatiser tous ces esprits qui viennent bouleverser les plans de l'Éternel dans ta vie, dans ta famille. Tu vas commencer à déclarer, tu vas commencer à déclarer le feu sur eux, le feu sur eux, le feu sur eux, le feu sur eux, le feu sur eux. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Eh bien-aimé, déclare, 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 déclare. Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne? Regarde à la montagne, ordonne à la montagne, ordonne, ordonne. Ordonne à cette montagne qu'elle aille se jeter dans la mer, qu'elle aille se jeter dans la mer, qu'elle aille se jeter dans la mer. Au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus. Vois en ton esprit que cela est en train de s'accomplir, bien-aimé. Vois en ton esprit que c'est en train de s'accomplir. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey Jésus. Oh cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Cher Saint-Esprit, toi que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé pour une mission bien précise. Laisse que tu te répandes maintenant dans les familles, dans les projets, dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, réponds-toi maintenant, bien cher Saint-Esprit. Réponds-toi, ô excellent Esprit de Dieu, que tu ailles œuvrer maintenant dans les cœurs, dans les vies, dans les âmes de tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où est-ce qu'il y avait les ténèbres, va éteindre la lumière, va étendre ta lumière céleste, ta lumière divine, va changer, Seigneur, ô Éternel, toutes choses, afin que ton peuple soit éclairé. Alléluia. Ceux qui étaient assis longtemps dans les ténèbres, cher Saint-Esprit, viens, ô Éternel, renverser les ténèbres en lumière, en lumière, en lumière, pour la gloire de Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à lui dire merci. Moi, je vois déjà que tes montagnes
sont en train d'aller se jeter dans la mer. Je suis en train de voir tes montagnes en train d'aller se jeter dans la mer. Alléluia, alléluia. Je suis en train de voir des changements qui vont s'opérer. Je suis en train de voir des choses qui vont s'opérer, où l'Éternel agira dans ta vie de manière miraculeuse. Au nom de Jésus, la restauration sera ton partage. La restauration sera ton partage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, dis merci. Merci à Jésus. Merci au Saint-Esprit pour l'œuvre qu'il a accomplie durant ce temps de prière. Merci au Saint-Esprit pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Merci au Saint-Esprit parce que toute cette journée, il sera à l'œuvre. Il sera à l'œuvre dans ta vie. Il sera à l'œuvre pour tes enfants. Il sera à l'œuvre dans tout ce que tu es en train d'opérer. Le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit marchera avec toi tout au long de cette journée pour la gloire de Jésus-Christ. Il illuminera tes pas. Il remplira ton cœur de la sagesse divine. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ce soir, hier c'était fort. Hier c'était fort. Et ce soir, je sais que le Saint-Esprit sera encore au rendez-vous. Alléluia, alléluia. 20h, bien-aimés, n'oublie pas, rends-toi disponible, connecte-toi, et l'Éternel te parlera. Il sera là pour toi. Il va te parler ce soir à 20h avec l'homme de Dieu, le pasteur Aymar. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour ce programme, bien-aimé. Je sens qu'il y a des choses qui vont s'opérer. Je sens qu'il y a des choses qui sont en train de s'opérer. Alléluia. Merci Seigneur. Que l'Éternel soit béni. Que ta journée soit bénie. Que ta vie soit protégée. Que ta famille soit protégée sous la mouvance du Saint-Esprit. Et selon les déclarations que tu as libérées ce matin, nous disons merci au Seigneur. Et ce soir 20h, shalom chez vous. Alléluia. Amen.